Et donc, les rapaces, ce sont les plumes, si on les touchait, si on était à côté d'un aigle et qu'on le touchait, c'est plus. Euh, enfin, c'est pas lisse qu'on les touche. Moi, j'imagine les plumes comme si comme Ah oui. comme les perroquets, en fait. Ça, j'ai pu avoir des perroquets. Moi, quand j'étais petite, j'avais des perroquets, des haras qui sont assez grands. Mais quand on les Ouais. touche, la plume est très douce par Oui. rapport aux animaux. Là, je pense que ça doit être bien doux, là. Surtout ici, là, le duvet. Il doit y avoir des. Enfin, j'imagine, après, j'ai jamais caressé d'aigle. Ouais, non, moi non plus, mais comme là, c'était les haras, donc je me suis dit, bon, peut-être que Ouais, c'est une plume quand même qui est très douce. C'est ça. ouais, on dirait en tout cas à l'œil, ouais, c'est vrai. Parce que les animaux, bah, comme les poils, reste doux, mais ça peut rester un petit peu rêche en comparaison. En fait, Oui, ça dépend de l'animal. Des fois, ils ont les poils rêches, hein, c'est vrai. Drus, même. Oui, voilà. Mais oui, on l'imagine avoir le poil doux. Là, il est tout soyeux en plus. Imagine un peu fourracher les doigts là-dedans. Sympa. Parce que les plumes font glisser l'eau quand ils ne se mouillent pas, parce que l'eau glisse et tombe, donc ils ne s'imprègnent pas. Alors je me dis, c'est plus de la Eh oui. douceur. Et là, c'est pareil, il y a pas mal de roses. Ah, donc on a quand même, on avance bien. Là, Oui, j'ai hâte de faire cette partie-là, parce que là, ça fait vraiment la transition pour la partie inférieure, qui, elle, va être oui. quand même un peu compliquée. Sincèrement, là, je ne vois pas trop comment on va faire. Ah, il va falloir faire l'ombre d'abord en bas, qui sera une ombre bien marquée, bleu violette, assez sombre, et qu'il va falloir adoucir après avec avec un Carbotello, là, le bleu gris. Bon, on vous montrera dans la démo comment faire pour la prochaine démo. Ouais, parce qu'on voit vraiment les plumes, elles sont claires, donc elles sont claires, mais elles sont de l'ombre, donc ça change Il par va rapport falloir ici en haut. une ombre douce. Ouais. Oui. Ouais. Mais ça change beaucoup. Donc, comme ça, il y a des traitements des plumes qu'ici, c'est différent par rapport à ce qu'on a pu faire ici en la tête. Mm, Celles qui sont à côté de l'œil et autour de l'œil, donc comment elles sont différentes, c'est tout à fait. intéressant. Elles ont toutes une forme, une texture et une couleur différentes.
Je fais les plumes assez finement là. Ça fait des longues plumes qui en finissent plus là, on dirait, presque. Oui, voilà, c'est pour ça que je laisse allonger directement, comme ça je peux. Elles sont longues. Et elles vont vers là-bas. Avec plein de petits plumes, petits poils là, de différentes couleurs. Là, il y a pas mal de... Et le fait de savoir fait un fond foncé, on traitait les couleurs foncées avant, les couleurs claires qu'on met après, euh, les plumes sont plus visibles parce qu'il y a un fond plus foncé. Là, on le voit ici, j'ai fait un plus clair que là, et ça, la différence se fait sentir. Oui, on voit c'est marqué, le contraste. Ouais.
accentuer certaines. Là. Hop. Mon biseau. C'est plein de petites touches nuancées en fait, hein, comme vous voyez. Ça demande vraiment beaucoup de patience et de petites touches contrastées. Petites plumes de temps en temps qui sont plus marquées, plus visibles. Ouais, surtout là où il y a ce passage-là ici, il y a comme des petites, un peu plus foncé, un peu plus clair, mais comme des petites boules, oui, si je passe. Ouais, Des plumes beaucoup plus petites, seulement que c'est. C'est ça, il y a vraiment des Oui. toutes petites plumes. Ça, ici. Après, on pourrait peut-être finir, enfin, Oui, mais pas avant de passer à la partie inférieure. Peut-être on pourrait faire cette partie. Je trouve que c'est assez sympa. Et comme ça, après, il nous laisserait faire la partie inférieure. tu veux la faire là, Anne? Si tu veux bien. Oui. Ça me va. Alors. Oui, cette partie ici avant de faire le lien. Oui, ça fait le lien. Et comme ça, Oui, bien c'est sûr. facile. Après, je ne sais pas comment j'ai coupe les vidéos entre 30 40 minutes. Après, ça va, on verra bien à Oui. quel moment ça se coupe. Mais en tout Oui, cas, pour nous, la progression de dessin, de pouvoir notre faire cette organisation. partie-là. Oui, non. Je vais marquer avec la Je trouve que c'est sympa. Alors là, ouais, je vais commencer par le clair pour bien délimiter. Parce qu'en fait, là, c'est bien marqué. Ça se marque à partir du bec, ça marque la partie inférieure et supérieure. Donc, Ouais. mais c'est peut-être cette partie-là qui fait vraiment transition. Ouais. Alors. Il faut mettre ça parce que là, je ne sais pas quelle couleur va être plus bas. Mhm. Donc là.
Il y a un trait en plein milieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? On ne sait pas. J'avais un trait en plein milieu d'une ligne droite. Je ne sais pas d'où elle sort. Ici. Ah, parce que le bec, il continue jusqu'à... Enfin, les plumes, elles sont sur le bec, c'est ça, ici, sur cette partie du bec. Oui, oui. Mais j'avais une ligne droite, je ne sais pas pourquoi. Ça va jusqu'où? Jusqu'au coin, à peu près. Ici, donc, je continue toujours avec le 704, ici, pour faire les parties claires que je vois ici. Mais j'aime bien ces plumes qui sont ici sur le bec. Je trouve ça Ouais, sympa. c'est trop mignon. Ouais. Très sympa à faire. Ouais, c'est jolie transition parce que du bec. Et c'est beaucoup plus court, non? Les petites plumes, les plumes, c'est des petits. Ah oui, elles sont vraiment très très courtes là. Ouais. Toujours avec le Carbotello argent, je vais positionner les plus clairs là. Enfin, les plus clairs. Moyen. On rehaussera après où il faut avec du blanc ou le jaune lumière. Donc là, il faut vraiment appuyer, faire des petites pointes pour donner cette impression de poil plus court, plus rêche, plus limite piquant, je pense. Oui, ça a l'air un petit peu plus. Si ça pique un peu. Il y a vraiment une belle lumière franche là. Hein. Oui, il y a en plus l'ombre en même temps des petites plumes. Ça fait comme un peu duvet, non? Ça fait un peu style duvet. C'est ça. Il a cette petite ombre, ça j'aime bien. Là, je vais marquer un peu l'ombre aussi. Alors, il y a des creux de lumière. Là, j'agence un petit peu les deux. Hein. La partie Oui. éclairée, plus ou moins franche, et la partie sombre. Et après, je vais venir détailler les plumes. Là, il s'agit de nourrir le papier, de construire encore un peu le destin, l'ombre et la lumière.
Bon, je ne vais pas aller trop en bas, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait juste le... Là, mais je démarque un petit peu quand même pour repère. Oui, parce que déjà, le fond, là, j'avais mis du gris. Et là, parce qu'il faudra faire un fond. Je ne sais pas pourquoi je vois un peu verdâtre, mais je ne sais pas si c'est ma photo. Moi, c'est plus du gris-violet. Hein. Gris-violet, ouais. Un gris foncé avec... Mais c'est pareil, c'est peut-être l'interprétation qu'en fait mon appareil. Hein. C'est vrai que... Bon, après, je trouve que ça se traduira mieux de toute manière. Oui, il y a peut-être un poil de verdâtre ici. Dans ces plumes-là, là, tu veux dire? Oui, dans la partie où ils vont être un peu plus enfoncés. Ouais, ouais, il y en a un petit peu, oui, tu as raison. Ah, ça me fait Ça penser en doit être fait aux couleurs le que je mets pour le plastique. Ça fait parfois un côté. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'est le reflet de ce qu'il y a de la nature aussi. Et puis avec les jeux de lumière, ça prend des ombres plus ou moins teintées ouais, bleu-violette ou gris verdâtre à l'inverse. Ouais, ça dépend. Oui. Et quand c'est quelque chose de très clair, parce que là, les plumes sont vraiment très très claires, ça fait Mhm. parfois un peu comme un vert aqua, un peu, même un clair aqua un petit peu. Et ça, je retrouve dans Oui, les aliments, certains, et sinon dans le plastique. Donc, j'utilise parfois les mêmes couleurs. Et ça me fait revenir aussi aux couleurs vertes. Donc, c'est pour ça que je pense que je dois le voir aussi. Une référence que j'ai. et oui, c'est l'habitude d'utilisation de ses propres couleurs Oui, je pense aussi. aussi. Parce que si je n'avais pas fait du plastique, je pense que je n'avais pas pensé à ces couleurs-là. Mais quand c'est très clair, j'ai des couleurs qui reviennent. Ouais, des fois, il y a des choses qui sont bien formatrices. Hein. Oui, On fait des objets ou autres. Tout dépend, enfin, peu importe le sujet qu'on a choisi de faire, ça nous est formateur après pour autre chose, même si, voilà, là tu dis par exemple le plastique et pour l'aigle ça te sert. Voilà, on apprend, quoi qu'il en soit, peu importe le sujet, ce que je veux dire, c'est qu'on apprend à gérer les formes, les textures et ça nous sert pour si le sujet d'après est complètement différent en fait. oui, tout à fait. C'est pour ça que On apprend et on réutilise. On apprend et on réutilise en fait, tout simplement. oui, voilà. Et c'est pour ça que dans mes cours, je fais beaucoup les objets, parce que ces objets, on peut faire plein d'objets différents. Eh oui, Et comme ça, on retrouve après dans les animaux les tonalités différentes. Et là, donc, je me rends compte par rapport au exactement. plastique. Et c'est. Ça exerce l'œil aussi, les objets, les formes, les ronds, les formes, tout ça, comment se reflète la lumière, les contrastes, l'ombre, c'est très Oui, formateur, tout à fait. très formateur. Et après, on peut mieux appréhender les divers sujets qu'on veut, hein, puisque... Les couleurs reviennent, les mêmes couleurs reviennent. Et donc, Oh on est ouais, familiarisé avec les couleurs, les tonalités, les ombres, les lumières et tout ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup. exactement. J'avais appris justement pour apprendre donc, les valeurs, enfin, le dessin et tout. Mais Mhm. je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les objets parce que c'est l'infini en fait. Donc, Eh oui, je suis restée beaucoup avec les. On apprend beaucoup, c'est très sympa. tout à fait. On est là pour apprendre Oui, voilà, c'est comme ça. et se performer, parce que nous aussi, on apprend. Hein. Oui, On apprend tous les jours des choses nouvelles en travaillant. Hein. oui, tout à fait. On se perfectionne. Quoi qu'il en soit, c'est positif. On dirait pas, mais il y en a plein des poils, hein, des plumes. Oui, beaucoup. Et en bas, ça va être encore plus doux qu'en haut. En tout cas, j'ai ici, comme c'était vraiment doux, mais on les voit quand même. On voit toutes les lumières sur
et les plumes, vraiment. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette partie-là pour un petit peu me rassurer par rapport au bas, la partie inférieure. Voilà. Là, je distingue les petites plumettes en plus, sombres, claires. C'est ça qui vient donner l'effet de plume, de volume et de texture. Bon, après, il faut savoir prendre du recul aussi parce qu'à force d'avoir le nez dessus, comme on dit, on ne voit plus rien. Oui, c'est pour ça on peut faire jusque-là, et comme ça, on laisse pour la suite. Oui, oui, tout à fait, non. Je disais qu'à prendre du recul toutes les deux minutes, ça peut faire du bien. Enfin, toutes les 2 minutes. Peut-être pas, mais régulièrement, je veux dire, c'est... Oui. Surtout sur la fin, là, c'est vrai que ça fait un moment qu'on dessine et c'est vrai que de temps en temps, il faut bien, quand on fait des séances longues comme ça, bien prendre le recul. C'est pour ça qu'on s'avançait aussi avec le fond, comme ça, ça Oui. a l'impression que, voilà, on avance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, il y a Au fur et à mesure, quand on avance, on voit des choses différentes, on voit des tonalités. Parfois, je reviens, je vois un couleur en plus. Il faut un peu modifier, un peu exactement. Réajuster les couleurs. Et oui, de toute façon, on reste quand même dans la... Comment on appelle? Dans la construction. Ouais. Et il y a toujours des petites corrections, améliorations à apporter. Là, on n'est pas dans la finition, quoi. C'est ça qui... Oui, tout à fait. Parce que là, par exemple, là, je vois que c'était un peu plus clair ici, mais je le vois à peine. Oui, pareil, du coup, ça me fait rehausser un peu certaines couleurs du bec en haut, tu vois. Reprendre un peu certaines choses. Ce qui explique. Je repasse un peu par là, tranquillement. Voilà. Eh ben, ça vient bien, hein? Oui, tout à fait. Voilà, c'est sympa. C'est beaucoup de travail, c'est pas évident, mais c'est plaisant quand on y arrive. Oui, c'est super. Mais ça montre aussi que quand on fait un tableau, que les gens qu'on ne voit pas faire, se disent, ah, ça va être rapide. Souvent, mes élèves me disent qu'ils veulent le faire en très peu de séances. Je dis, bah, si on devait vraiment le faire correctement, eh bien, il vaut mieux le faire Ah ouais, lentement. beaucoup de temps, de patience et méticuleux. Hein. Voilà, c'est pour ça que maintenant, les cours, la rentrée, mes cours, ce ne sera pas des dessins en entier, mais des parties seulement. Tout à fait. Ouais, ça va être autre chose, parce que ça devient très, très long. Après, quand on fait quelque chose pour apprendre, c'est vrai que c'est super, Eh oui. ça nous fait avancer, mais voilà. Voilà, donc je pense que pour la suite, je pourrais faire peut-être un fond. Le fond ici, je vais le continuer un petit peu pour avancer sur ce côté un petit peu. Ah, moi, je le vois brun, Oui, donc je vais faire un tout petit peu, comme ça après, on continue la partie. Parce que là, il y a une grosse ombre ici qui va être super à faire. J'aime bien. Parce que là, il est clair, cette partie claire. Ensuite, c'est l'ombre sur le bec. Du bec, et ensuite ça devient un peu moins, les ombres plus atténuées, et après on voit plus dans les parties des plumes. Donc ça va être top. Mais bon, ça, on peut s'avancer, comme ça même les personnes qui nous suivent peuvent avancer, comme ça qu'on arrive pour la prochaine vidéo. Ce sera plus la construction que les sous-couches. On voit en moins qu'on a fait, par exemple, là, je fais une sous-couche. Ouais. Bon, moi, dans les marrons, mais après, je vais les s'adapter plus dans les. Oui, peu importe la couleur. Voilà. Parce qu'il change quand même ici. On voit qu'il y a deux sombres qui sont quand même assez très prononcées, donc qui font la forme du bec.
Et au milieu, comme là, la transparence, je pense, du bec, quelque chose qui fait qu'il soit un peu plus clair ici. Ouais. Et voilà. Parce que l'air derrière, nous, on le fait d'une traite presque. Ben, oui, c'est ça. Donc, en 2 heures, on fait un sacré morceau de 3 heures. Ouais. Donc, si je te dis, on coupe ici et on revient pour la suite la prochaine fois. Pour la prochaine fois, tout à fait. Ça te va? Oui, merci à tous pour votre attention et votre intérêt. Et puis, on se voit bientôt dans la prochaine vidéo.